Bien, bonjour à tous. Je vous propose une petite correction de l'activité sur la modélisation des transformations chimiques. Alors, l'exercice 1, vous aviez 4 molécules dans un tableau. La première question, c'était pour chacune des molécules, indiquer les atomes qui la composent ainsi que leur nombre. Donc ça, on avait vu dans le cours qu'on avait une couleur qui correspondait à un atome. Donc là, il suffit juste de compter et de regarder dans le cours à quelle couleur correspond tel ou tel atome. Donc la première molécule, celle-là, on voit qu'il y a deux atomes d'oxygène, donc c'est la couleur rouge, et un atome d'azote. Donc on peut écrire 2 oxygènes et un azote. La deuxième molécule, 2 oxygènes toujours, sauf que là c'est plus de l'azote, noir c'était le carbone. Donc on a 2 oxygènes et un carbone. La troisième molécule, nous avions un oxygène et 2 hydrogènes. Donc on va le noter à côté. Hop. 2 oxygènes et un hydrogène. Et enfin la dernière, c'était la plus compliquée. On avait 2 carbones, 1 oxygène et 6 hydrogènes. D'accord? Donc 2 carbones. Oui, 2 carbones, c'est ça. 1 oxygène et 6 hydrogènes. Hop. Donc ça, c'était pour la première question. Alors la deuxième question, c'était voici le nom de 4 molécules, l'eau, le dioxyde de carbone, l'éthanol et le dioxyde d'azote. Et il fallait pour chacune des 4 molécules du tableau l'associer à son nom. Alors voyons un peu ce qu'on a. La première, on voit, on avait 2 oxygènes et un azote. Donc déjà, ça va être la seule où il va y avoir un azote dedans. Donc on sait déjà que ça va être dioxyde d'azote. Et pourquoi dioxyde? Oxyde c'est pour oxygène et di c'est le préfixe qu'on utilise lorsqu'on a 2 fois le même atome. Donc la première c'était dioxyde d'azote. Hop, on l'écrit rapidement. La deuxième, on voit qu'on a encore une fois 2 oxygènes, donc on aura encore dioxyde de quelque chose, sauf que là ça va pas être d'azote, ça va être de carbone, puisque c'est un atome noir, donc c'était un carbone. Donc la deuxième, ça va être du dioxyde de carbone. La troisième molécule, donc c'est la plus connue, hein, c'est un oxygène et 2 hydrogènes, ça c'est de l'eau, d'accord? Et donc la dernière, par élimination, celle qui était compliquée, vous pouvez la retrouver par élimination, c'était donc de l'éthanol. L'exercice 2, on avait donc les formules chimiques de différentes substances. Et là, je m'aperçois que j'ai mis 2 fois acide éthanoïque. Donc la deuxième, c'est pas de l'acide éthanoïque, c'est du propane. On va corriger ça. Donc la deuxième, c'était du propane, pardon. Donc la question, c'était la même que pour l'exercice précédent. C'était indiquer le nombre d'atomes qui composent chacune des molécules et leur nombre. Donc là, on va le faire rapidement. C'est la méthode qu'on a vue en classe avant la coupure. Il suffit de regarder le numéro qu'on a en bas à droite de chaque atome pour savoir son nombre. D'accord? Donc la première, ça va être donc C2H4O2, donc ça va être 2 carbones, 4 hydrogènes, 2 oxygènes. Ok? C3H8, 3 carbones, 8 hydrogènes. CH4O, 1 carbone, 4 hydrogènes, 1 oxygène. Hein. Lorsqu'on n'écrit rien en bas à droite de l'atome, ça équivaut à 1. D'accord? Donc là, il n'y a rien écrit en bas à droite de l'oxygène, c'est un oxygène donc. Et enfin, donc c'est 8H9NO2, 8 carbone, 9 hydrogène, 1 azote, parce que azote c'est N, et 2 oxygènes. Alors exercice 3, équilibrer les transformations chimiques ci-dessous. Donc on en avait 4 à faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire équilibrer? On a vu dans le cours que au cours d'une transformation chimique, les atomes, ils étaient échangés, ils étaient ni détruits ni créés, d'accord? Ce qui signifie qu'il y aura autant d'atomes du côté des réactifs
donc du côté gauche de la flèche, que du côté des produits à droite de la flèche. Pour le premier par exemple, nous avons un carbone de ce côté-là et un carbone de ce côté-là. Donc c'est équilibré ça, ok? On a 2 oxygènes de ce côté et 2 oxygènes de ce côté également. Donc là encore c'est équilibré. Donc vous voyez qu'on a le même nombre d'atomes du côté des réactifs que du côté des produits. Donc cette réaction en entier est équilibrée. Donc c'est comme si on avait un coefficient 1 ici et 1 ici, ok? La numéro 2, on a un carbone de ce côté, un carbone de ce côté, sauf que là on a 2 oxygènes et un seul oxygène de ce côté. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Vous voyez qu'il faut déjà qu'on réajuste le nombre d'oxygènes. Donc on va mettre un 2 ici, comme ça on aura 2 oxygènes de chaque côté. Le problème c'est que quand on a fait ça, on a également rajouté un carbone, puisque le coefficient équivaut pour toute la molécule. On a 2 fois CO maintenant. Donc on a 2 carbones de ce côté et qu'un seul ici. Donc il faut également rajouter un coefficient 2 de ce côté-là. Donc là on est bon. 2 oxygènes, 2 oxygènes, 2 carbones, 2 carbones. Le troisième, on a un carbone, et là 3 oxygènes, 2 oxygènes. Alors, il faut donc il y a donc plus d'oxygène de ce côté que de ce côté, donc il faut augmenter le nombre d'oxygène de ce côté. Donc on va mettre un coefficient 2 ici, pour avoir, donc, on a donc 4 oxygènes, 2 fois 2, 4 oxygènes, et on a 2 carbones. Donc on rajoute un coefficient 2 ici. Pourquoi? Parce qu'on augmente le nombre de carbone à 2. Donc là on a 2 carbones, et ça a augmenté également le nombre d'oxygène de 1. Donc on a 1, 2 oxygènes, plus 2, 4 oxygènes, et 4 oxygènes ici aussi. Donc là c'est équilibré. Donc la dernière, on a du fer, Fe c'est pour le fer, plus O2 donne Fe3O4. Donc 3 fer et 4 oxygènes. Donc là c'est assez facile. On a 3 fers, donc on va mettre un coefficient 3 ici pour avoir 3 fers aussi. Et 4 oxygènes, ben là on a juste à mettre un coefficient 2 devant le O2 pour avoir 4 oxygènes également. Donc là ces équations sont équilibrées maintenant. Et enfin l'exercice 4. Alors, on nous donne encore une fois une transformation chimique, sauf qu'à la différence de l'exercice 3, on a les représentations des molécules et non pas leur nom. Alors, la première question, ou les 2 premières questions, c'était nommer les molécules du côté des réactifs, donc à gauche de la flèche, et du côté des produits, donc à droite de la flèche. Alors, on a vu que dans le cours, on a donné un exemple, quand on a un carbone et 4 hydrogènes, cette molécule-là, on appelle ça du méthane. Donc on peut le noter, méthane. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de ce côté? On a 2 oxygènes, on a vu, c'est du dioxygène. Du côté des produits maintenant, on a donc 2 oxygènes et un carbone, donc ça c'est du dioxyde de carbone. Hop, dioxyde de carbone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 hydrogènes, un oxygène, donc H2O, donc ça c'est l'eau. Et dernière question, indiquer le nombre nécessaire de chaque molécule pour que la transformation soit équilibrée. Alors c'est comme ce qu'on a fait précédemment, il faut compter si on a le même nombre d'atomes de chaque côté de l'équation, enfin de chaque côté de la flèche. Alors commençons par le nombre de carbone. Donc on a un carbone du côté des réactifs et un carbone du côté des produits. Donc jusque là tout est bon. Pour les oxygènes, on a 2 oxygènes du côté des réactifs et on en a 3 du côté des produits. Donc on n'en a pas assez de ce côté-là. Donc il faut que j'en rajoute de ce côté-là. Donc on va augmenter le coefficient à 2 pour les oxygènes de ce côté, ce qui nous fait qu'on a 4 oxygènes pour les réactifs et 3 du côté des produits. Mais comment je fais pour arriver à 4 à partir des produits? Donc là on voit qu'il y en a un qui est isolé, qui est tout seul d'oxygène. Donc je peux monter un coefficient 2 ici, ce qui va faire revenir le nombre d'oxygène à 4. Ok? Donc 4 oxygènes, on est bon. Les hydrogènes, c'est ce qui nous restait. Donc on en a 4 sur le méthane, on n'en a pas là, donc 4 du côté des réactifs. Et on en a 2 sur l'eau, sauf qu'on a 2 fois la molécule d'eau, donc ça nous fait 4 hydrogènes. Ok? Donc on a 4 hydrogènes, donc on est équilibré.